Mais je la mets sur YouTube, quoi. Voilà. Donc voilà, alors bonsoir à tous. Donc en direct de la yourte mongole du jardin zen du Kistilik. Donc je vais plutôt m'adresser, parce que c'est vrai que d'habitude je fais mes méditations, je suis un peu toute seule avec mon téléphone. Donc là ça va changer, donc je ne vais pas vous regarder, n'est-ce pas? Mais j'espère que vous entendrez bien éventuellement la musique que je vais mettre et tout ce que je vais raconter ce soir. Voilà. Alors encore une fois, bonsoir à tous. Merci d'être là. Voilà, d'inaugurer vraiment cette yourte pour cette première méditation au futur jardin zen du Kistilik, qui est, vous l'avez bien compris, en création. Voilà, on vous a quand même fait un petit chemin hein, pour arriver jusque-là, pour éviter l'eau. Alors, en fait, j'ai voulu faire cette méditation ce soir. C'est un soir de pleine lune qui est un petit peu particulier. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une pleine lune en Lion, donc un signe assez fort, qui quelque part, pour tous ceux qui le savent déjà ou qui ne le savent pas encore, les moments de pleine lune sont toujours des moments assez intenses. Pourquoi? Parce que la lumière est posée sur notre lune finalement, et notre lune, qu'est-ce que c'est? C'est notre intérieur, c'est finalement toutes nos émotions, évidemment. Donc dans le signe du lion, ça veut dire que ça peut mettre en lumière nos colères. Voilà, et c'est probablement une pleine lune qui est assez forte et qui peut réveiller justement beaucoup de ces émotions de colère qui sont encore à l'intérieur de nous. Voilà. Donc le message que j'ai eu en fait par rapport à... En plus, on est donc dans le mois de février, qui a démarré le 1er février avec une nouvelle lune et l'énergie de Brigide, qui est une déesse à l'image de l'archange Michael. Ça veut dire finalement une énergie très très forte, de foi, de confiance. C'est pour ça que j'ai appelé ça... Il n'y avait pas quelqu'un où c'était l'anniversaire ce soir qui a dit que c'était son anniversaire? Non, voilà, on l'a perdu en cours de route, puisqu'on en a perdu quelques-uns en cours de route. Ouais, donc c'est une énergie, j'ai voulu appeler ça retrouve la confiance, parce que c'est une énergie très forte, on va dire, mais d'énergie forte de cœur. L'archange Michael, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin j'imagine peut-être que tout le monde ici connaît, mais c'est vraiment l'énergie de la foi, de la volonté, de la persévérance, de l'alignement. Cet alignement qui est nécessaire pour pouvoir trancher, pour pouvoir décider, pour pouvoir faire des choix. On va dire dans une justesse, voilà, dans une justesse, un alignement avec ce qui est. Voilà. C'est-à-dire que quand on parle de cœur, c'est pas du tout finalement cette énergie. On aime tout le monde, tout va bien, on est avec les petits oiseaux. Non, c'est pas ça l'énergie du cœur. L'énergie du cœur, c'est je suis dans mon alignement, je suis dans ma force intérieure, je suis dans voilà, je suis. Et donc grâce à ça, je peux trancher. Voilà, là j'ai une ligne devant moi et j'avance. Voilà. Et donc, toute cette énergie de Brigide à l'image de l'archange Michael, en plus, là, dans cette pleine lune du lion, je me suis dit qu'effectivement, c'était l'occasion de faire une première méditation. Voilà, c'est pour ça que écoute, je suis ravie que vous soyez aussi nombreux hein, ce soir. Alors, je vais vous inviter, en fait, je vais faire passer un petit peu de sauge pour un petit peu nous aider à nous purifier. Et puis, je vais vous inviter chacun, en fait, à vous lever et à tirer une carte avant la méditation, peut-être avec une intention, par rapport à toute cette énergie de cœur, toute cette énergie, cette forte énergie dans laquelle on est, du lion, de peut-être des colères qui sont encore à l'intérieur de nous et qui nous empêchent justement de retrouver cet alignement, de retrouver cette présence en nous, justement, avec justesse dans notre cœur. Dans plus de douceur, en fait. Vous savez, il y a une fois, je suis allée à Lourdes et
j'étais rentrée dans un truc où c'était soi-disant un endroit où on pouvait se confesser. Moi, j'étais pas du tout rentrée pour ça d'ailleurs. Et puis il y avait une statue de la Vierge Marie euh, qui dégageait une énergie tellement forte, tellement douce. Et puis elle avait toujours ce pied nu qui était sur le serpent, le dragon, qui, vous savez bien, symbolise finalement, en fait, nos tensions, voilà, le dragon en nous, toutes nos pulsions que quelque part, on est amené à devoir travailler pour retrouver cet équilibre finalement à l'intérieur de nous. Et c'est tellement puissant en fait cette image d'énergie en fait d'amour quoi c'est une force mais une force tellement douce en fait, c'est-à-dire que il y a cet archange Michael qui tranche et puis derrière il y a cette énergie douce fluide voilà qui permet de continuer avec la même force mais beaucoup plus en douceur. Donc je ne sais pas pourquoi je dis tout ça, mais peut-être qu'on va voir dans la méditation guidée que je vais vous faire où est-ce que tout ça va nous emmener. Voilà. Donc je vous invite à choisir une petite carte, voilà, avec l'intention de, je ne sais pas, vous en tirerez une avant et après la méditation pour voir l'évolution. Voilà. Donc il faut qu'on ait une question en tête quand on fera sa carte. oui, une intention par rapport justement à qu'est-ce qui m'empêche peut-être aujourd'hui de retrouver cet alignement en fait avec moi quoi. Voilà, enfin voilà, c'est bientôt le printemps. Hein. Oui, oui, voilà. On va alors. Alors oui, j'en vois qui. J'aurais dû me prendre un coup d'eau. Non, c'est pas grave. Alors. Alors, est-ce que cette petite carte vous parle de ce que vous avez pu déjà... Hein? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? On a oublié nos lunettes. Non. Hein? Vous savez, ici, c'est un projet, le jardin zen du Kistilik, c'est tellement à l'image de tout ce que je suis en train de raconter. Si on atterrit ici dans une région, un coin qu'on connaît absolument pas, guidé par une force qui vient de je ne sais où, c'est cette fameuse ligne directrice dont je suis en train de parler. C'est tout ce travail qui fait qu'à un moment donné, on est capable de suivre son instinct, de suivre son cœur, même si au fond c'est absolument pas cohérent, où on se demande qu'est-ce qu'on va faire, etc., etc. Et c'est ce qui permet de retrouver son essence et j'ai envie de dire, de créer de manière essentielle et juste par rapport à qui on est, quoi. Voilà. Donc, il y a un moment donné, au jour d'aujourd'hui, on est là pour ça, on est là pour être nous-mêmes. Et voilà. Et on va dire mettre tout ça... Ah oui, non, mais c'est démentiel. Voilà. Donc il y a beaucoup d'eau ici. Il y a énormément d'eau en Bretagne. Donc c'est les émotions, l'eau. Hein. C'est les émotions. Donc aujourd'hui, moi j'ai envie de vous dire par rapport à cette méditation qu'on va faire, encore une fois, de vous poser la question, de poser vraiment l'intention. Où est-ce que j'en suis par rapport à tout ça aujourd'hui, où j'en suis quoi, où j'en suis tout simplement parce que finalement la confiance, si je veux retrouver la confiance, je ne peux retrouver la confiance que si je me permets au fond d'être moi-même, d'avoir la foi. C'est ça l'énergie de l'archange Michael, c'est la foi. Ce projet ici, vous voyez qu'on est en train de faire, si on arrive à le faire, c'est parce que je pense que l'énergie qui nous pousse à faire ça et qui nous soutient, en fait, elle vient de notre propre foi dans ce projet, dans tout ce qu'on est en train de faire, quoi.
Et si on en est arrivé là, c'est parce qu'avant, il y a eu un cheminement qui a fait que on a nettoyé plein de choses. Et puis à un moment donné, on est sur plus un intérêt personnel ou un intérêt individuel, mais on est porté par quelque chose de beaucoup plus grand, quoi. Et tout change de dimension et tout devient différent. Tout a une autre couleur, tout a une autre... voilà. Et ce lieu est destiné finalement à, je l'espère, mais j'en suis certaine, tenter d'éveiller les uns et les autres à retrouver toujours plus de vérité, d'authenticité avec lui-même, pour un vrai chemin, quoi. Pas pour faire semblant ou etc. Mais vraiment, voilà. Parce que c'est la seule manière finalement de se sentir bien. Et encore une fois, de retrouver la confiance, de retrouver la joie, de retrouver tout ça, quoi. C'est vrai. Hein? Mais c'est pas toujours facile. Ça n'est pas toujours facile, vous voyez. Et on a du mal à allumer le feu. Hein, là, Donc, je voulais vous faire passer un petit coup de sauge et puis on va démarrer. Alors moi, je fais des voyages. Voilà, je fais des voyages qui peuvent être, qu'on peut considérer comme des voyages chamaniques. C'est-à-dire que quand je fais des méditations, je vois des choses, je suis guidée. On me dit, je vois, etc. Donc en fait, je ne fais que raconter ce que je vois. Et donc je vous emmène dans un voyage, je ne sais où. Donc je ne sais jamais qu'est-ce qui va se passer, je n'en sais rien. Mais c'est ça aussi la force c'est de se laisser porter et de garder confiance. En fait, dans tout ce que je fais, je ne prépare jamais rien. Dans tous les groupes que je peux faire, parce que tout se met toujours de manière juste. Voilà. Alors là, c'est vrai que je dois l'avouer, c'est pas évident pour moi. Je suis dans les travaux, on travaille beaucoup. Et puis là, tout d'un coup, j'ai un groupe. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait finalement. Voilà, comme on dit maintenant en présentiel. Non, mais c'est vrai. Je suis encore dans les travaux et pourtant, voilà, il y a ce groupe. Super, mais c'est ça que je dis aussi. C'est super super parce que ça permet de quelque part redémarrer une activité. avance. Voilà, ça avance, mais c'est comme pour vous, comme pour moi, c'est très très nouveau en fait. Je me retrouve dans cette yourte qui va être finalement mon futur espace où je vais proposer énormément de choses. Et pas que moi, hein, parce qu'il va y avoir aussi des... voilà. Qui est à côté de moi, hein, Colline, qui va faire du yoga aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont être proposées. Tiens, tu peux... Comme ça, on va essayer de faire passer au-dessus de... Voilà. Vous pouvez vous vaporiser de sauge. C'est un bon nettoyage qu'on peut faire chez soi, qu'on peut faire régulièrement. Est-ce que ça va fumer jusqu'au bout? Oui. Voilà. Donc c'est vrai que oui, ça n'est pas, ça n'est pas évident en même temps, mais c'est intéressant. C'est une expérience aussi pour moi intéressante. Voilà. Surtout arriver comme ça, De quoi? dans un endroit où tu ne... Ah, ici en Bretagne? Ah ben de toute façon, voilà, vous voyez le chemin du cœur, vous savez, ici, on me demande des fois comment avez-vous trouvé ce lieu? Et je dis toujours, mais on ne l'a même pas cherché. C'est-à-dire que nous, on était partis pour faire un tour du monde, donc vous imaginez, ça n'a juste rien à voir. Mais alors, non mais c'est dingo quoi, rien à voir. Et puis c'est une fois, on a eu une révélation. Et puis moi, j'avais Bretagne. Et puis on est tombé, je suis tombée sur la façade de ce manoir où j'ai flashé d'un coup. Et j'ai dit, mais c'est là, parce qu'en même temps qu'on avait cette idée de projet, voilà. Et du jour au lendemain, en fait, tout a basculé. Et voilà. Et ça s'appelle vraiment le chemin... Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est-à-dire, voilà, nous, on est là pour finalement continuer d'essayer d'inspirer les uns et les autres à justement avoir confiance et à oser, en fait, à oser. Parce qu'en fait, c'est ça le mot oser. Parce que finalement, les gens peuvent nous dire, vous êtes complètement zinzin, il y a le Covid, il y a le machin, vous débarquez en Bretagne, vous connaissez pas, vous voulez faire un projet gigantesque, machin, nanana. Mais en fait, non, la question se pose même pas. C'est ça la force du truc, c'est que quand on a envie de quelque chose et qu'on peut le faire et qu'on est porté, il faut y aller en fait. Il faut suivre son. Oui, voilà. Puis je pense que ça manquait, ce lieu manquait Ouais. dans le secteur. Un lieu comme ça.
Alors, je ne sais pas la carte que vous avez tirée justement par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, mais je peux vous garantir que la carte que vous avez tirée pour chacun d'entre vous doit vous dire quelque chose. C'est clair. Non? Si. Oui? Non? Si. Ah, elle est... La tienne est bizarre. Ah, elle est bizarre, c'est quoi? Le guerrier. Ah! Bon, alors, bah écoutez, voilà, on va... J'aurais dû me prendre un petit... La vache. Alors moi, par contre, je suis pas yoga, hein, je suis pas... Hein? Et du méditer, ça roule. Oh la vache. Laetitia? Oh là là. Enfin, je fais beaucoup de peinture en ce moment aussi, hein. Alors voilà, donc c'était le thème, voilà, Brigitte, voilà. Finalement, comment je suis encore une fois avec ça. Est-ce que j'ai vraiment confiance en moi? Est-ce que j'ai pas confiance en moi? Est-ce que j'ai la foi? Est-ce que j'ai la foi? Et si j'ai pas la foi, pourquoi j'ai pas la foi? Est-ce que tout le monde a la foi ici? C'est pas si facile. Hein? C'est pas facile tous les jours. Ça dépend la foi en quoi aussi. Oui. Dans les autres, en soi. Ben déjà en soi, Ouais. en soi, avant tout. Parce qu'avant les autres, c'est nous, hein. En soi, c'est son intuition, par exemple, ce genre de choses, quoi. Bah, la foi dans son présent et dans ce qui est à venir. C'est croire en soi. C'est ça, la foi pour maintenant et pour... La confiance aussi, c'est ça. la confiance, la foi. Alors, hop. Donc, bah, écoutez, on va... Voilà, son truc qui... Voilà. Bon, allez, on va arrêter de parler et on va partir en voyage. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux. Vraiment, à vous installer le plus confortablement possible. Parce que, voilà. Et puis, on va voir un petit peu où ils vont décider de nous emmener. Je vous invite à prendre une grande respiration, une grande inspiration, à bloquer votre inspiration et à relâcher. De faire ça au moins 3 fois d'affilée. Vous inspirez, vous bloquez, et puis vous relâchez. Essayez d'inspirer vraiment toutes vos tensions du moment, toutes vos inquiétudes, tous vos soucis éventuels. Vous les inspirez. Et puis vous relâchez pour laisser partir tous ces soucis, toutes ces tensions. Et vous continuez quand même encore quelques petites fois pour vraiment trouver un sentiment de détente complet. Puis vous allez mettre votre conscience au niveau du cœur, votre conscience, votre intention, votre présence au niveau du cœur. Et il se peut que vous ressentiez à ce moment-là une lourdeur,
que votre cœur ne soit pas du tout si léger que ça. Alors imaginez, voyez, il y a comme une petite porte au niveau de votre cœur. Avec une poignée que vous allez décider d'ouvrir. Mais avant de l'ouvrir, vous allez ressentir derrière vous une présence. Derrière chacun de vous, une présence s'installe maintenant. Tentez de la ressentir, de la visualiser. Peut-être que pour certains, c'est une personne que vous avez connue dans le passé, quelqu'un de votre famille qui est peut-être décédé, qui vous apporte ici et maintenant tout son soutien. Ce peut être un ange ou une autre énergie. Peut-être même l'énergie de Brigide derrière vous pour vous soutenir dans cette ouverture que vous décidez de faire ce soir. Quand vous avez pris le temps de ressentir et de visualiser, vous allez décider d'ouvrir cette porte sur votre cœur. La porte, encore une fois, peut être très lumineuse. Elle peut être colorée, elle peut être noire. Peu importe. Vous décidez de l'ouvrir. Vous pouvez prendre une grande respiration selon le ressenti que vous avez. Vous ouvrez la porte. Une grande lumière se présente devant vous. Une grande lumière, une très grande lumière. L'énergie christique se présente devant vous ce soir. Le Christ se présente devant vous avec beaucoup de lumière. Il a les bras tendus vers vous. Un regard plein d'amour et plein d'attention. Et il vous présente ses mains. Et il vous présente ses mains pour quelque chose de très particulier, de très précis à faire. Ce soir, il vous est offert de vous délester de votre plus grande douleur, tristesse, poids, quel qu'il soit, que vous avez à l'intérieur de vous et qui vous pèse. Vous avez le droit ce soir de vous en libérer pour vous ouvrir à plus de lumière à l'intérieur de vous. Sentez cette énergie
qui part de votre cœur. Comme un fil de lumière qui part de votre cœur et qui rejoint le cœur du Christ devant vous, lumineux. Et laissez toute cette énergie passer entre lui et entre vous. Et sentez comme tout ce poids que vous pouvez encore avoir à l'intérieur de vous se déleste petit à petit. Vous pouvez peut-être avoir des images même de vous plus petit. C'est comme si on vous offrait ce soir une belle opportunité de vous ouvrir vraiment à un grand renouveau, de vous préparer aux énergies du printemps pour accueillir un nouveau commencement dans un domaine ou dans un autre. Sentez cette énergie de ce rayon lumineux commencer à rentrer à l'intérieur de votre cœur profondément. Sentez comme cette énergie va commencer à aller un petit peu partout, tout autour de votre cœur. À illuminer vos cellules, vos corps, tous vos corps énergétiques, votre corps physique, mais tous les corps tout autour de vous. Sentez comme tout à coup vous devenez plus léger, comme si toute cette densité de la matière disparaissait. Vous êtes plus léger, vous êtes plus lumineux. Et tout à coup, on nous montre, le Christ se tourne comme pour nous montrer un chemin à suivre. Une grande passerelle se présente. L'énergie est encore... la lumière autour est encore un peu brumeuse. On ne voit pas bien clair. Et pourtant, elle nous invite à monter sur cette passerelle et à avancer même si nous ne voyons pas clair. Et là peuvent se poser vraiment la question, est-ce que j'ai suffisamment de foi, de confiance et de force pour aller sur cette passerelle, pour découvrir l'inconnu? Alors vous fermez bien les yeux, vous mettez les mains sur votre cœur
Et les dauphins s'invitent dans notre voyage. Tout un tas de dauphins qui arrivent, qui se mettent à nager tout autour de nous, tout autour de vous. Ils sont joyeux, pleins de douceur, pleins d'espoir, pleins de sérénité, pleins de calme. Vous croisez leurs regards pour certains. Et vous vous laissez totalement imprégner par toute leur énergie, de confiance totale dans tout ce qui peut être aujourd'hui, ici et maintenant. La passerelle a disparu et vous êtes comme dans une eau transparente, très claire, toujours avec les dauphins qui nagent tout autour de vous. Et vous vous mettez à nager avec eux. Il y a des couples, des mères avec leurs petits. Ils sont très 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 nombreux. Mais il y en a peut-être un plus particulièrement qui s'approche de vous. Et c'est comme s'il était prêt lui aussi à récupérer toutes vos émotions en surplus, toutes les émotions qui vous empêchent de trouver cet équilibre, cette paix, cette sérénité à l'intérieur de vous-même, qui justement vous redonnerait la confiance et la foi en vous et en tout ce qui peut se passer et être aujourd'hui, ici et maintenant. Vous pouvez peut-être même avoir envie d'en pleurer de rire ou de joie, ou en pleurer de tristesse parce que vous sentez toute cette charge encore à l'intérieur de vous. Profitez de ce moment et de ce temps avec ce dauphin particulier. Pour jouer, pour vous détendre, pour reprendre du plaisir, de la légèreté, de la légèreté. C'est le message le plus important, de la légèreté. Restez léger et confiant dans tout ce qui est. Et puis, les dauphins s'éloignent et vous vous retrouvez seul dans cette eau, dans cette mer, dans cet océan transparent, une belle eau magnifique. Et vous vous sentez tellement plus léger. Et puis il y a comme une force qui vous monte et qui vous sort de l'eau.
Et en même temps, vous sentez et vous voyez un énorme rayon, très lumineux, un peu bleu, doré, mais très très lumineux, qui descend et qui rentre par le sommet de votre crâne. Et qui nettoie toutes les énergies de votre tête qui vous traversent, qui passent par votre gorge, votre cœur, votre ventre, et qui descend et qui va rejoindre le cœur de la terre. Un gros cristal, un énorme cristal. Et cette énergie cristalline remonte encore à l'intérieur de tout votre corps et vous illumine vraiment de partout et fait grandir toute votre énergie et tous vos corps. Vous vous voyez très très lumineux et très très large, très très grand. Et tout d'un coup, c'est comme si vous étiez au-dessus de votre propre vie. Vous avez cette capacité, là, maintenant, d'avoir une autre vision de votre vie actuelle, de ce que vous vivez de bien, de ce que vous vivez de moins bien. Mais tout d'un coup, on vous offre ce regard, ce recul, cette hauteur. Et en même temps, c'est le moment d'envoyer toute l'énergie que vous avez reçue et que vous avez maintenant à l'intérieur de vous, de l'envoyer aux problèmes, de l'envoyer à votre maison, de l'envoyer à vos proches, de l'envoyer à tout ce que vous souhaitez pour envoyer une magnifique énergie de changement et de lumière. Et en même temps, tout autour de vous, tout un tas d'énergie se place, comme pour vous soutenir dans cet envoi. C'est un moment de paix, de sérénité profonde. Et vous vous laissez reposer comme dans un vrai cocon, un espèce de coton tout doux. Vous vous laissez tomber dedans. Vous êtes en détente totale. Et puis vous mettez à nouveau votre intention au niveau du cœur. Et bizarrement, la porte qui était au début a disparu. Il n'y a plus de porte. Il y a juste un magnifique lotus
Alors, d'une couleur différente selon chacun. Et vous voyez ce lotus petit à petit s'ouvrir. Alors, il était peut-être d'une couleur particulière, mais pour tous, il se transforme et il devient doré. Et vous sentez cette énergie du cœur s'ouvrir à l'intérieur de vous. Vous êtes prêt à recevoir et vous êtes prêt à partager cette nouvelle énergie. Et toute cette énergie dorée, ce lotus, pareil, monte et descend dans tout votre corps. Il y a comme un rayon lumineux aussi, bien rouge, qui part de votre chakra racine et rejoint le cœur de la terre. Ce rayon rouge remonte, illumine votre ventre d'un magnifique orange très très lumineux et remonte sous votre poitrine où vous pouvez apercevoir un magnifique soleil. Il est peut-être petit, mais il est là, prêt à grandir. Et ce rayon continue de monter au travers de votre cœur, où vous sentez cette belle ouverture. Et on continue de monter jusque dans la gorge pour trouver un magnifique bleu très très lumineux, très cristallin. Et on continue de monter encore jusqu'au niveau de votre troisième œil. Où le bleu se fait plus profond. Et on monte jusqu'au sommet du crâne où là encore, vous pouvez voir un magnifique lotus s'ouvrir. Un beau violet doré. Et une pluie étincelante, une pluie de bénédiction descendent et rentre par ce magnifique lotus doré sur le sommet de votre crâne. Tout est calme, tout est serein, tout est parfait, tout est juste. Et puis, je ne sais pas pourquoi, une petite fille ou peut-être un petit garçon s'invite à côté de vous.
peut-être vous quand vous étiez petit. C'est comme si votre âme d'enfant était contente de vous retrouver enfin. De vous dire qu'il était grand temps et qu'il est grand temps de retrouver votre âme d'enfant. Et peut-être que cette petite fille ou ce petit garçon a des choses à vous dire. Et je vous invite à l'écouter. Parce qu'il a un message ou elle a un message pour vous ce soir. Et puis de nouveau, cette petite fille ou ce petit garçon s'éloigne. Et puis, le dernier cadeau du soir, c'est Brigitte qui va vous le faire. Elle se présente devant vous, magnifique déesse, équilibrée à la fois dans son énergie de feu et d'eau. Elle se présente devant vous avec une belle couronne. Ce peut être pour certains une couronne de fleurs, d'autres une couronne plus importante, plus dorée. Chacun sa couronne. Mais elle se présente devant vous avec cette couronne et vous la pose sur la tête. Comme pour vous dire que le chemin et le retour vers le sacré en vous est bien là, est bien présent. Elle vous transmet au travers de son regard puissant toute sa force, toute sa confiance, toute sa puissance. Elle vous tend les mains et vous sentez toute son énergie en lui prenant ses mains et en étant plongé aussi vos yeux dans son regard. Et vous savez que vous aurez la suite du message. Dans la carte que vous pourrez retirer après, en revenant.
Vous vous retrouvez toujours dans cette vision de hauteur de votre vie, de vos proches, de votre maison. Et vous décidez, ici et maintenant, avec votre intention, de revenir dans cette vie ici et maintenant que vous vivez, avec cette nouvelle énergie, avec cette nouvelle intention de force et de confiance. Vous le décidez vraiment. Vous êtes prêt à affronter tout ce qui peut se présenter. Donc vous êtes à nouveau bien conscient de votre corps, de votre cœur. De la place où vous êtes assis ou assise, ici et maintenant. Et vous décidez de revenir ici et maintenant, à l'endroit où vous êtes tous assis et assises, dans cette yourte. Quand vous vous sentirez prêt, chacun, à votre rythme, vous pourrez vous amuser à tirer une autre carte qui sera un message probablement différent de la première carte et de ce que vous avez reçu et vécu dans ce petit voyage. Celle-là, on peut tirer aussi. Ou c'est là-bas. Non, on peut tirer aussi celle-ci. Celle-ci, je voulais tirer une carte, mais finalement, non, je ne vais pas le faire. Donc on peut aussi, si vous voulez, il y a un autre jeu ici où vous pouvez aussi tirer. Oh ben, c'est intéressant. Bon. Hein? Bon, du coup, je vais vous laisser en live parce que sinon, ça va durer 3 plombes après à télécharger. Merci à vous et puis à très vite.